Hier, Volodymyr Zelensky était aux côtés de ses alliés à Londres, une réunion qui rassemblait la coalition des volontaires dont la Grande-Bretagne ou la France, mais aussi la Roumanie. Alban Mikosi, vous avez rencontré ce matin le président roumain pour une interview que nous allons diffuser dans quelques instants. Il est reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron. Alban, le président roumain est clairement inquiet. Pourquoi? Parce que la Roumanie est en première ligne sur ce conflit russo-ukrainien. La Roumanie qui a une grande frontière avec l'Ukraine. Et c'est par la Roumanie et par la Pologne que la plupart des armes arrivent en Ukraine. Oui, c'est vrai, la Roumanie, c'est plusieurs centaines de kilomètres de frontière avec l'Ukraine. La Roumanie est donc aux premières loges, en quelque part. La preuve, c'est qu'il y a parfois des survols de drones et même des missiles qui s'abattent de ce côté-là de la frontière. Donc, il y a une inquiétude parce que la guerre, pour eux, c'est juste à côté. Alors, cette guerre en Ukraine, est-ce qu'elle peut atteindre l'Europe? Comment faire pour lutter efficacement contre Vladimir Poutine? Quelle est la part qu'il attend de la France? Faut-il des soldats européens en Ukraine? Toutes ces questions, nous les avons abordées avec lui. Les réponses, vous allez voir, sont sans langue de bois. Interview faite il y a quelques heures à peine avec Étienne Lénart. Avant tout, cela fait maintenant 1500 jours environ que la Russie a attaqué l'Ukraine. Est-ce que vous craignez que cette guerre touche toute l'Europe? Tout d'abord, c'est bien qu'on parle de paix, mais je ne suis pas du tout optimiste, même à ce moment que la Russie veut avoir une paix et même un cesse-le-feu. Donc, je pense c'est très bien qu'il y a toutes ces discussions sur la paix, mais je pense que l'Europe doit continuer à supporter l'Ukraine et qu'on doit être prêt à le faire et transmettre également aux Russes qu'on est prêt à le faire à long terme. Votre pays est régulièrement attaqué, des survols de drones il y a quelques jours encore, des villages qui ont dû être évacués à certains moments. Vous êtes en première ligne dans cette guerre en fait. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, l'Ukraine et les Européens devraient dire on fige le conflit parce que sinon cela va déborder? Votre position là-dessus, ça va déborder chez nous et je ne pourrai plus protéger mon peuple contre une guerre qui arrivera en Roumanie. Ce qui est important maintenant, c'est que l'Ukraine résiste. Parce que, bien sûr, l'Ukraine, c'est un pays qui a les mêmes valeurs que nous avons. Et pour la Roumanie, c'est très important d'avoir un voisin qui a les mêmes valeurs. Si l'Ukraine va tomber à un certain moment, j'espère que ça ne va pas se passer, on sera voisin à la Russie, alors tout va changer. Le président Emmanuel Macron dit que s'il y a un cessez-le-feu, il faudra des garanties de sécurité très importantes. Est-ce que la Roumanie est prête à participer à la coalition des volontaires pour aider l'Ukraine et comment? La Roumanie y participe aux discussions déjà et la Russie a dit officiellement que la Roumanie n'est pas un pays qui soit ami à la Russie. Donc, une des choses qu'on ne peut pas faire, c'est envoyer des troupes, des gens sur le territoire d'Ukraine. Sinon, comme on le fait déjà, la Roumanie comme la Pologne, c'est un des routes pour toutes les aides militaires et civiles pour l'Ukraine. Donc, on a des trajets et des locations logistiques qui sont importantes. Quand vous entendez le président Trump se distancier un petit peu, notamment de l'Europe, dans sa dernière revue sur la stratégie de sécurité, est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que la perspective possible d'un Donald Trump qui dirait « je me retire de tout ça parce que vous ne voulez pas vraiment faire la paix », est-ce que c'est une inquiétude pour vous? Donald Trump, déjà dans son premier mandat, il a dit que l'intérêt américain, c'est de se concentrer sur le Pacifique. Pendant longtemps, on a eu un déséquilibre entre les États-Unis et l'Europe sur le financement de la sécurité en Europe. Ici, Donald Trump, il a raison qu'on doit équilibrer cette question. C'est pour ça qu'au sommet de l'OTAN de Hague, on a tous dit qu'on va augmenter nos dépenses militaires.
On va voir l'évolution dans le futur. Mais est-ce que vous faites confiance à Donald Trump? Est-ce qu'il peut nous lâcher ou pas? Tout est en dynamique maintenant. Je pense que l'Europe et les États-Unis ont un intérêt de continuer leur relation. Et je pense que par cet intérêt, on va y continuer. Oui. Mais l'Europe est-elle capable de se défendre toute seule pour vous? Est-elle capable de défendre la Roumanie sans les Américains aujourd'hui? C'est très bien qu'on a commencé à prendre la sécurité en notre propre main et on sera capable d'ici quelques ans. Tous ces programmes de financement pour l'armement sont très bien. Et pendant ce temps, c'est important de maintenir la relation avec les États-Unis. L'armée française est très présente en Roumanie. Il y a 1500 soldats en permanence dans la mission Aigle, peut-être 4000 s'il y avait besoin. Comment les Roumains jugent la présence des soldats français? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça ou pas? Bien sûr, ils sont d'accord avec les soldats français. On est reconnaissant pour cela. Lors de votre visite ici en France, vous allez rencontrer des responsables de l'industrie de l'armement. Est-ce que vous comptez signer des contrats avec des entreprises d'armement français dans les semaines ou dans les mois qui viennent? Oui, comme vous savez, il y a ce programme SAFE de l'Union européenne. On a déjà signé les contrats avec Mistral. Parmi les 16 milliards d'euros, il y a une partie pour l'hélicoptère. Ici, Airbus est bien placé, on verra. Et oui, donc ça va se passer vite parce que en Roumanie, comme tout autre pays d'Europe, parce qu'on a besoin de bouger vite. Certains chefs d'État européens disent c'est bien gentil, l'Union européenne, mais lorsqu'on leur propose d'acheter des armes en Europe, ils vont voir les Américains et d'autres pays. Vous avez acheté des avions américains il n'y a pas très longtemps, vous avez acheté du matériel israélien. Est-ce que les pays qui ont des besoins, comme vous le dites, ne devraient pas se concentrer sur de l'armement précisément européen? Avant cette guerre de la Russie, il y avait vraiment une stratégie ou même une volonté européenne dans tous les pays d'Europe pour faire des choses ensemble et penser à l'industrie européenne. Mais maintenant, cela est fait par exemple par le programme SAFE. Il y a des règles précises pour qu'on achète beaucoup de pays d'Europe, justement pour avoir les... J'espère qu'on n'aura jamais besoin, mais si sera le cas d'avoir la production ici. Est-ce que vous estimez que la Russie essaye de faire une sorte de guerre hybride dans l'information? Est-ce qu'il y a des menaces et comment vous luttez contre? Sans doute. Sans doute, et malheureusement, on n'a pas fait assez d'attention. Je pense que ça... Donc, on commence à avoir des informations sur cela. Je pense que ça a commencé il y a 10 ans, juste après Crimée, pour être très direct. On est maintenant à 20-30% dans la capacité de lutter contre cette désinformation. Donc, on sait comment ils font, mais on n'est pas ni au niveau technologique, ni au niveau des communications stratégiques. Nous, on n'est pas au niveau qu'on doit être pour lutter. Oui. Un dernier point, peut-être, votre voisin, l'autre voisin, c'est la Moldavie. Est-ce que la Moldavie doit rentrer dans l'Union européenne, oui ou non? Sans doute, parce qu'il le mérite, bien sûr. Il doit faire encore un travail pour 2-3 ans, pour tous les chapitres, mais sans doute. Et également pour l'Ukraine, avec une nuance, il y a, par exemple, sur l'agriculture, ils peuvent débalancer toute la politique agricole. Alors, on doit faire, dans l'accord avec l'Ukraine,
on doit donner quelques exceptions sur les domaines pour que l'Union puisse fonctionner avec l'Ukraine. Et dans l'OTAN, est-ce qu'il doit rentrer, la Moldavie et l'Ukraine, à votre avis? Pour le moment, dans la constitution moldave, c'est neutralité. Il y a également cette question de Transnistrie. Pour l'Ukraine, c'est pas question pour l'instant, avec une guerre qui est sur leur territoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup et bravo pour votre français. C'est un plaisir pour On moi. va rappeler que vous avez été étudiant en France il y a très longtemps. Très, très ancien vie. Merci beaucoup. C'était une interview exclusive du président roumain que vous avez réalisée ce matin, Alban Mikosi. Ce qu'on peut retenir, c'est que notamment la Roumanie, elle est en train de changer de politique sur l'approvisionnement de son armement, et notamment en achetant français. Oui, on va vous donner un exemple. C'est que tout à l'heure, le président roumain, qui est actuellement à l'Élysée, eh bien tout à l'heure, il sera chez Thales, le grand industriel français spécialiste de la défense. Et chez Thales, eh bien, il y aura, n'en doutez pas, des consultations pour des signatures de contrats. La Roumanie nous a aussi acheté des hélicoptères et il y aura d'autres annonces à ce sujet. Ce qui est très clair, c'est que vous voyez, il balance très clairement entre la volonté d'acheter européen, d'acheter français à travers les fonds SAFE. On va rappeler que SAFE, en gros, c'est de l'argent européen qui est prêté à un certain nombre de nations pour qu'elles achètent immédiatement de l'équipement militaire européen. Oui, mais tout en gardant le parapluie américain. Vous avez vu qu'il a dit qu'il n'était pas prêt à abandonner le soutien des Américains, même s'il est dubitatif sur la parole donnée par Donald Trump. Alors, l'une de ses alertes, Alban, elle est sur cette guerre hybride, et notamment sur celle de la guerre de l'information que mène la Russie. Oui, il dit nous avons 20 à 30% de capacité par rapport à ce que font les Russes. C'est-à-dire, principalement, il regrette que lorsque de fausses informations sont envoyées massivement, et ça a été le cas lors des élections en Roumanie, mais également, ça le sera probablement en France lors des prochaines élections, eh bien, les services français réagissent trop tard. Il dit qu'il y a quelque chose qui reste ne serait-ce que 2 heures sur Internet, mais consulté par plusieurs millions de personnes, eh bien, ça peut influencer les votes et que ça, les Russes l'ont bien compris et que les gouvernements européens sont trop timides en la question. Ça, c'est tout à fait son opinion. Il y a un dernier point où il est très clair, c'est sur la Moldavie et l'Ukraine. Oui, éventuellement pour l'Europe, mais pas pour l'OTAN. Voilà, la Moldavie, c'est un petit pays. Il dit que rentrer la Moldavie aujourd'hui dans l'Europe, franchement, ça ne serait pas techniquement très compliqué, même si elle doit encore faire des efforts en matière de lutte contre la corruption ou de démocratie. Pour l'Ukraine, c'est beaucoup plus compliqué. Il dit que notamment les règles agricoles seraient très désavantageuses pour les grands producteurs des pays qui sont actuellement dans l'Europe. Les Roumains, mais aussi les Français, bien sûr. Donc lui demande qu'il y ait un moratoire, le temps d'étudier vraiment ce qu'on peut faire en matière agricole. Ensuite, sur l'OTAN, alors là, en revanche, il est très clair. Il dit que la Moldavie ne veut pas rentrer dans l'OTAN, puisque dans la constitution moldave, il y a cette notion de neutralité à laquelle ce pays tient beaucoup. Vous savez, la Moldavie, c'est une toute petite armée. Il y a 6000 personnes dans l'armée moldave. Et surtout, c'est 20% du territoire qui est occupé actuellement. La Moldavie ne veut pas rentrer dans l'OTAN. Par les Russes. Donc, pour l'instant, la Moldavie comprend bien que ce serait un chiffon rouge qui risquerait d'énerver Moscou et que les soldats russes qui sont en Transnistrie, cette petite région de la Moldavie occupée par la Russie, eh bien, ils pourraient attaquer la Moldavie. Donc, ils préfèrent le statu quo. Quant à l'Ukraine voudrait rentrer dans l'OTAN, mais là, Nico Jordan a été clair, il n'en est pas question pour le moment. Là aussi, ce serait un chiffon rouge trop grave aux yeux de Moscou. Merci beaucoup, Alban, d'avoir décrypté avec nous cette interview exclusive que vous avez réalisée ce matin avec le président roumain qui est actuellement aux côtés d'Emmanuel Macron.